Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo très importante dans laquelle je vais vous donner des astuces simples et efficaces pour identifier le genre, c'est-à-dire le masculin et le féminin d'un nom en français. Alors, êtes-vous prêts? C'est parti. Vous avez sûrement déjà entendu dire que les noms qui se terminent par E sont féminins. Par exemple, la femme, la chaise, la fille. Mais malheureusement, cette règle n'est pas toujours vraie. En effet, il existe beaucoup de noms terminés par E qui sont masculins. Par exemple, le problème, le lycée, le téléphone, etc. Alors, comment faire face à cette difficulté? Pas de panique. Grâce aux terminaisons des noms, nous pouvons très souvent déduire leur genre. Certes, il y a quelques exceptions, mais vous allez voir, ça fonctionne dans la grande majorité des cas. Alors, sans plus attendre, passons tout de suite à l'action. Nous allons commencer par les noms féminins. Alors, tous les noms qui se terminent par Sion, T-I-O-N ou S-I-O-N sont des noms féminins. D'accord? Voyons maintenant quelques exemples. La situation, regardez, le mot situation se termine par sion. Donc, la situation, c'est un nom féminin. Prenons d'autres exemples. La conversation, la conversation. La population, la population. L'éducation, l'éducation. La décision, la télévision, la télévision. La précision. Vous voyez, on met toujours là devant. Voilà. En général, cette règle ne comporte pas d'exception. Donc, elle est très fiable. À chaque fois qu'un nom se termine par sien, vous mettez la marque du féminin. On continue avec les mots qui se terminent par t ou tie. Euh, Presque toujours, ce sont des noms féminins. Prenons quelques exemples. La liberté, la beauté, la beauté, la santé, la santé. Mais faites attention, certains mots terminés par T sont masculins, donc il faudra les retenir séparément. Par exemple, le côté, le côté, le pâté, le comité, le traité, le député, le karaté. Voilà, donc il y a peu d'exceptions, donc pas d'inquiétude. Une fois que vous connaissez ces quelques mots, vous pouvez considérer que tous les autres noms en T sont féminins. Voilà. Voyez maintenant les noms terminés par UR. En général, ils sont féminins comme la voiture, la peinture, la lecture, la ceinture. En résumé, presque tous les mots en UR sont féminins, sauf quelques exceptions, souvent des termes scientifiques ou techniques comme le mercure, le mercure, le cyanure, le sulfure, le murmure. Voyez maintenant les noms qui se terminent par S. Là encore, c'est simple, ils sont presque toujours féminins. Par exemple, la politesse, la richesse, la promesse, la vitesse. Voilà. Quand un mot se termine par S, vous pouvez être sûr qu'il est féminin. Passons maintenant aux noms qui se terminent par et. Ces mots sont presque toujours féminins. Prenons quelques exemples. La fourchette, la fourchette, la pochette, la casquette, la poussette. Faites attention.
il y a une petite exception. Parmi tous les noms qui se terminent par et, il n'y a qu'un seul mot masculin, à savoir le squelette. Quand vous voyez un mot en et, mettez l'article là devant, sauf pour le mot squelette qui est masculin. C'est bon? C'est très clair. Passons maintenant aux noms qui se terminent par ad, od ou ud. Ces mots sont presque toujours féminins. Prenons quelques exemples. Une salade, une balade, la méthode, la période, la solitude, l'habitude. Attention, il y a quand même quelques mots qui se terminent par ad, od et ud et qui sont masculins. Par exemple, le stade, le grade, l'épisode, le mot. Voyons maintenant les noms qui se terminent par ans, A-N-C-E, E-N-C-E. Ces noms sont presque toujours féminins. Prenons quelques exemples. La chance, la danse, la tolérance, la différence, la prudence, la violence. En général, les mots qui se terminent par ans ou ans sont féminins. Mais attention, il existe une seule exception masculine, c'est le silence. Donc, si vous voyez un mot en ans, A-N-C-E ou E-N-C-E, eh bien, vous pouvez presque toujours mettre là devant. Sauf pour le mot silence, bien sûr. C'est bon? Très bien. Passons maintenant aux noms qui se terminent par IE. Ces mots sont généralement féminins, donc on met l'article là devant le nom. Par exemple, la magie, la folie, la courtoisie, la chimie. Voilà, donc pour la plupart des noms en IE sont féminins. Par contre, les mots incendie et génie sont des noms masculins. C'est bon? Maintenant que nous avons étudié les noms féminins, parlons des noms masculins. En français, les noms qui se terminent par âge sont presque toujours masculins. J'ai dit presque car nous allons voir qu'il existe quelques exceptions. Prenons quelques exemples. Le voyage. Voyage est un nom masculin. Donc, ce nom se termine par âge. Donc, on met l'article le devant. Le voyage, le garage, le fromage, le paysage, le langage. Il existe cependant quelques rares noms féminins terminés par âge. La cage, vous devez les mémoriser. La cage, ne dites pas le cage, la cage. La page, la plage, l'image, la rage, la nage. Ces mots font partie des exceptions importantes à retenir. Il faut simplement les apprendre par cœur. Voilà. Passons maintenant aux noms qui se terminent par isme. Ces mots sont toujours masculins, ce qui rend cette règle assez simple à retenir. Prenons quelques exemples. Le tourisme, le réalisme, le féminisme, le journalisme, le racisme. Voilà. Passons maintenant aux noms qui se terminent par ment. Ces mots sont presque toujours masculins. Prenons quelques exemples. Le mouvement, le bâtiment, le changement, le gouvernement, le sentiment. En réalité, il n'y a qu'une vraie exception courante en masculin des noms qui se terminent par ment, à savoir
la jument, la femelle du cheval. Les autres mots en ment sont tous masculins. C'est bon? Parfait. En français, les noms qui se terminent par O sont presque toujours masculins. Cette terminaison est facile à reconnaître et très fréquente. Prenons quelques exemples. Le bateau, le chapeau, le tableau, le cadeau, le drapeau. Il existe deux exceptions féminines importantes à retenir. L'eau, c'est un nom féminin, l'eau. Et la peau. Donc ce sont les seules vraies exceptions courantes au masculin des noms qui se terminent en O. Il n'y a pas d'autres noms féminins connus qui se terminent par O dans l'usage courant. Donc pour cette catégorie, il suffit de retenir l'eau et la peau comme exception. Tous les autres sont masculins. Voilà. Voyons maintenant les noms qui se terminent par war. En français, les noms qui se terminent par war sont presque toujours masculins. Prenons quelques exemples. Le miroir, le devoir, le couloir, le réservoir, le comptoir. Il existe en fait une seule exception féminine, la poire. Mais attention, elle ne se termine pas exactement par war, O-I-R. Le son est le même, mais l'orthographe diffère. En réalité, les noms en war, O-I-R sont tous masculins dans le français moderne. Parfait. Alors, tous les mots qui se terminent par ier sont masculins. Par exemple, le panier, le jardinier, le fermier, le pompier, le collier, le grenier. Comme vous pouvez le constater, cette terminaison est masculine. Il n'existe aucune exception féminine connue pour les noms qui se terminent par ier. Terminons cette leçon avec les noms qui se terminent par phone et scope. Bon, ces noms sont toujours masculins. Prenons quelques exemples. Le téléphone, le microphone, le microscope, le télescope. Voilà. Nous avons passé en revue les principales catégories de noms masculins et féminins en français, avec bien sûr leurs terminaisons, caractéristiques et les exceptions à retenir. En pratiquant régulièrement, vous apprendrez à reconnaître le genre des noms rapidement et avec assurance.